L'animal en soi n'est pas mauvais, mais c'est après ce qu'on en a fait, par exemple à l'Égypte, quand les Hébreux ont été libérés de l'Égypte par l'Éternel des armées, ils se sont fait un veau d'or. C'était une idole. Alors ils ne parlaient pas de l'animal, ils parlaient de l'idole. C'est la même chose un peu pour les ténèbres, la nuit. Ça a été détourné. Or c'est une préfiguration, la lumière et les ténèbres, c'est une préfiguration de ce qui est par exemple pour le bien et le mal. Mais ça ne veut pas dire que la nuit c'est le mal. Parce que la nuit justement, il y a des animaux qui vivent pendant la nuit. Les hiboux, eux par exemple, les chouettes et hiboux ou les lémuriens en Madagascar, hein, avec cette très belle nature qu'on a, par exemple, il y a des animaux qui vivent la nuit. Il y a des animaux qui vivent la nuit, ça fait pas de ces animaux des satanistes. Non, mais à un moment donné, il faut réfléchir quand même. C'est pas parce que les chouettes et hiboux ils vivent la nuit, ils ont été créés comme ça. Dieu a créé les ténèbres la nuit, et il a fait que les animaux vivent la nuit, et il a fait que certains autres animaux vivent le jour. Et il a fait que l'homme vive le jour. C'est voilà. Il faut, à un moment donné, il faut arrêter là. Je sais que c'est un peu du charabia, je m'en excuse pour mes auditeurs, mais c'est ce que je voulais dire. Et je voulais redire encore, Dieu, donc les ténèbres, il y a aussi par exemple des fleurs qui s'ouvrent la nuit et qui se ferment le jour. Ça ne fait pas de ces fleurs des satanistes. Donc moi je vois pas ce qu'il y a de choquant en disant l'Éternel a créé la lumière et les ténèbres. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Et vu que les ténèbres c'est la nuit, moi je sais pas, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Et aussi je voulais dire, donc les ténèbres n'ont jamais été vivantes. Donc c'est encore plus mort que la mort, donc la faucheuse. Hein. Les ténèbres n'ont jamais été vivantes. Hein, les ténèbres, c'est pas quelque chose de vivant. Ça n'a jamais été vivant, les ténèbres. C'est pas du vivant, elles sont mortes. Hein, c'est le, comment dire, c'est Dieu avant, au commencement, avant le commencement du commencement, il y avait Dieu. Dieu a toujours été là, comme c'est écrit dans David. Avant que le monde fût, avant que l'univers fût, tu étais Dieu d'éternité en éternité, donc depuis toujours tu es Dieu. Voilà. Ensuite, Dieu, vu qu'il est transcendant, vu que dans la théologie chrétienne, on croit en un Dieu transcendant, Dieu n'a pas créé l'univers dans lui. Sinon ça s'appellerait du panenthéisme, ou Dieu n'est pas la création, sinon ça s'appellerait du panthéisme. Dieu a créé l'univers en dehors de lui. Donc il a fait en sorte, il a créé un néant pour mettre l'univers. Pour y créer l'univers après. Donc ça va très loin hein, dans mes trucs, c'est très loin dans les réflexions, mais c'est ce que je ressens. Dieu a créé un néant, vu que avant le commencement du commencement, il n'y avait que lui, il n'y avait que la plénitude, donc Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Mais Dieu a créé l'univers, Dieu est transcendant, il est au-delà du temps et de l'espace, il est en dehors de l'univers. Donc, si Dieu a créé un univers en dehors de lui, c'est qu'il a dû créer quelque chose avant. Il a créé un néant. Oui, Dieu est capable de créer le néant, vu qu'il est Dieu. Donc là, je réponds aussi à la lumière du divin. Au commencement, il n'y avait pas le silence des ténèbres infinies. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que c'est du bouddhisme, ça. Hein, c'est du manichéisme. Non. Au commencement, il y avait Dieu. Point barre. Il n'y avait que Dieu. Bref. Comme c'est écrit dans David. Avant que le monde fût, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc Dieu n'a pas créé l'univers dans lui, ou Dieu n'est pas l'univers. Ça veut dire, nous les chrétiens, on n'est pas panenthéistes ou panthéistes. C'est des hérésies. Par contre, Dieu a créé l'univers en dehors de lui. Ce qui est logique. Donc Dieu a créé un néant pour mettre l'univers. Pour y mettre l'univers. Voilà. A créé le néant pour mettre l'univers. Alors je sais que c'est un peu compliqué. Donc Dieu a créé le néant. Ensuite, Dieu... c'est vrai qu'il y a des mystères. Hein, il y a des gros mystères.
Voilà, parce que là dans la Bible il nous simplifie les choses. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est vrai, au commencement voilà, c'est Dieu créa le ciel et la terre, mais après la Genèse nous explique étape par étape. Donc Dieu créa le néant pour y mettre l'univers, le futur univers qui créera. Donc après Dieu créa l'univers. Donc il créa l'univers. Donc après il créa la terre, l'eau, vu qu'on voit qu'à Genèse 2 il y avait déjà l'eau, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. La terre était informe et vide, donc on voyait qu'il avait déjà créé la terre. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et on voyait déjà que Dieu avait créé les ténèbres et l'abîme. Et on voit que l'abîme, c'est pas le séjour des morts. Comme c'est écrit dans Proverbes, le séjour des morts et l'abîme se tiennent devant l'Éternel. L'abîme, c'est la prison des anges, qui n'ont pas gardé leur nature angélique, qui se sont souillés avec les filles des hommes. Donc dans Jude. Et on voit que le diable, dans Apocalypse, il est enchaîné 1000 ans dans l'abîme. Donc Dieu avait déjà créé l'abîme. Et les ténèbres. Il avait déjà créé la terre, l'abîme, les ténèbres et l'eau. Donc, voilà. Donc les ténèbres ne sont pas vivantes, n'ont jamais été vivantes, mais grâce à l'action de Dieu, les ténèbres, donc la nuit, par l'action de Dieu, servent à quelque chose, servent au cycle de la nature. Par exemple, il y a des animaux qui vivent la nuit. Il y a des fleurs qui ouvrent leurs fleurs la nuit et qui ferment le jour. Ou quand on voit les chauves-souris, ou quand on voit les chouettes et hiboux, ou les félins, les chats, ils vivent la nuit. Donc c'est pas malveillant ça, c'est au contraire, ça a été organisé, il a mis de l'ordre. Dieu a créé un chaos, après ensuite pour mettre de l'ordre. C'est très clair ce que j'ai dit. C'est pas donc moi quand on me sort, oui je crée qu'on me sort le verset Ésaïe 45 verset 7, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Oui c'est juste, il n'y a rien de choquant vu que Dieu a créé le jour et la nuit. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Ben oui, à lui sont les ténèbres et à lui sont la lumière. La nuit et le jour. Moi je vois aucun mal. Les ténèbres sont lumière pour Dieu, c'est ça pour dire c'est. Donc d'autant plus nous, on ne pourra pas lui échapper. Et le diable, au contraire, là c'est pour prouver que le diable c'est du pipi de chat. Que oui, Dieu a permis, voilà qu'il y ait la révolte, voilà, dans le ciel. Puis voilà, que le diable, par le péché, a pu avoir ce monde. Et après, le Seigneur Yahvé a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver, puis pour lui prendre, pour vaincre la mort. Donc dans Apocalypse, la clé du séjour des morts et de la mort sont à Jésus. Maintenant, c'est Dieu qui a de nouveau repris le contrôle du séjour des morts et de la mort, qu'avant ça appartenait au diable. Donc, mais pour en dire, donc l'abîme et les ténèbres ont été créés par Dieu. Et ce sont des choses bien plus anciennes que le diable. Le diable a été créé après. Bon, avant l'homme, mais il a été créé après tout ça. Là, on nous parle des éléments. Là, on ne nous parle pas d'entité, on nous parle des éléments. Les ténèbres, ce sont des éléments. Les ténèbres ne sont pas vivantes. Alors, c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre. Oui, Dieu est capable de créer des choses non vivantes. Vu que Dieu a créé aussi la Guéhenne. Et la Guéhenne, c'est quoi? La mort de la mort. Et on sait que le séjour des morts et la mort en personne vont être jetés dans la Guéhenne. Donc oui, Dieu est capable de créer le néant et la mort de la mort. C'est pas Dieu qui a créé la mort, par contre. Parce que la mort, elle est venue par le péché. Et le péché, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan qui a introduit le péché. Et Satan a choisi la voie des ténèbres. Parce que Dieu, aussi en disant, voilà, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu qui dit qu'il y ait la lumière, que la lumière fut et la lumière parut, c'est aussi une préfiguration du chemin spirituel. Donc il y a les ténèbres et la lumière.
il y a la vie et la mort. Il y a la non-existence et l'existence. C'est simple. C'est toutes des préfigurations. Mais au commencement, il n'y avait que Dieu, l'être suprême. Donc Dieu n'ayant pas reçu l'être, ça veut dire qu'il a été toujours depuis là. Il ne s'est pas créé lui-même, il était toujours là, tout le temps. Il a ni fin, ni début, ni commencement, ni début, et ni fin. Jamais il aura de fin. Donc au commencement, il y avait Dieu. Après, Dieu créa le néant. Donc quand on dit il y a l'être ou le néant, et j'irai encore plus loin. J'irai encore plus loin. Ça, c'est des thématiques personnelles, hein. C'est vraiment personnel. J'irai encore plus loin. On entend tous dire le net et le néant. Et on dit tous, il y a certains trucs qui disent oui, au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait ni le néant, il n'y avait ni le non-être et ni l'être. Oui, en effet. Il y avait Dieu, de toute époque. Hein, voilà, d'éternité en éternité, Dieu. Après, Dieu créa le néant pour mettre le futur univers. Vu que Dieu a créé l'univers en dehors de lui. Vu qu'on est monothéiste, hein, donc on sait que Dieu n'est, comment dire, est en dehors de l'univers. Bon, il a fait sa demeure pour le ciel, mais on sait que l'univers, c'est pas Dieu. Hein, on sait que l'univers est une création de Dieu, que Dieu est en dehors de l'univers, il est transcendant. Hein, donc au début, donc il y avait Dieu, et ensuite Dieu créa le néant, un espace, pour mettre l'univers. Et après, Dieu ensuite créa la vie, donc par la lumière. Ensuite, au début, Dieu créa la non-existence. Donc la non-existence, c'est les ténèbres. Donc c'était au début, les ténèbres, c'était avant qu'il y ait la vie sur Terre. Elle recouvrait la Terre et l'abîme. Dieu ne les a pas supprimés, il les a créés pour ensuite les ordonner. Pour ensuite, il nomma les ténèbres nuit, et la lumière jour. Donc il y a eu la non-existence et l'existence. Qui ont été créés. Voilà, donc la lumière a donné la vie à l'existence. Dieu, a donné la vie à l'existence. Et